Rencontre de deux balles en chute libre. On lance à partir du point O origine de l'axe OZ, orienté vers le haut, une balle verticalement vers le haut avec une vitesse initiale V0 égale 20 mètres par seconde. Au moment où elle atteint la hauteur maximale, on lance à la date égale à 0 une seconde balle dans les mêmes conditions. On néglige le flottement et on donne J égale 10 mètres par seconde au carré. 1. À quelle date et à quelle hauteur aura lieu la rencontre entre ces deux balles? 2. Ces résultats dépendent-ils des masses des balles justifiées? 3. Calculer les vitesses à la date de rencontre. 1. La date et la position de rencontre. La date et la position de rencontre. Le schéma, on a lancé la première balle avec une vitesse V0 égale 20 mètres par seconde à partir du point O. Elle atteint la hauteur maximale avec une vitesse nulle. Et le sens de mouvement change. Lorsque la première balle atteint la hauteur maximale, on lance une deuxième balle à t égale à 0 dans les mêmes conditions à partir de O et avec la même vitesse 20 mètres par seconde. La rencontre des deux balles se produit lorsque la première balle est en descente et la deuxième balle est en montée. Pour trouver la date et la position de rencontre, on utilise les équations horaires. Et pour trouver les équations horaires, on applique la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Pour la balle 1, il y a une seule force appliquée sur le poids, on néglige le frottement de l'air. Donc P1 est égal M1 fois AG. P1, CM1 fois G est égal M1 fois AG. On simplifie par la masse et on trouve AG est égal à G. On fait la projection sur l'axe OZ. Par projection sur l'axe OZ, la projection de AG c'est AZ et la projection de G sur l'axe OZ dans toute la longueur, mais G est en des sens opposés. Donc c'est moins G. Par définition, AZ c'est dTZ sur dt est égal moins G. Et par intégration, Vz est égal moins G fois T plus une constante C. Cette constante C est déterminée par les conditions initiales. Et C, c'est une vitesse. Donc il faut voir la vitesse à T égale à 0. Donc à T égale à 0, on a dit qu'à T égale à 0, on a lancé la deuxième balle. Et à la même date, à T égale à 0, la première balle se trouve à la hauteur maximale avec une vitesse nulle. Donc, à T égale à 0, V0Z est égal à 0. Et je repasse ici, Vz par V0Z est égal à 0. Donc, V0Z est égal à moins G fois 0 plus C. Donc, C est égal à V0Z, qui est égal à 0. Donc, Vz est égal à moins G fois T. Puisqu'il s'agit de la balle 1, je vais écrire V1Z est égal à moins G fois T. C'est la première équation horaire en fonction du temps. Par définition, Vz c'est dz sur dt est égal à moins G fois T. Par intégration, on calcule Z. Donc Z c'est moins 1 demi gt au carré plus une constante C'. La constante C' est déterminée par les conditions initiales à t égale à 0. Et C' est une ordonnée. Donc il faut voir l'ordonnée à t égale à 0. À t égale à 0, on a Z0 est égal. Pour la balle 1, à t égale à 0, la balle se trouve à la hauteur maximale avec une vitesse nulle. Donc c'est H max.
Et je remplace ici Z par Z0 et T par 0. Donc Z0 est égal à moins 1 demi G 0 au carré plus CP, qui est égal à H max. Donc on voit que C' est égal à H max. Donc la deuxième équation horaire s'écrit Z est égal à moins 1 demi GT au carré plus H max. Puisqu'il s'agit de la balle 1, donc je vais écrire Z1 est égal à moins 1 demi GT au carré plus H max. C'est la deuxième équation horaire. Maintenant pour la balle 2. On a P2 est égal à M2 fois HG. Donc ici M2, donc AG est égal à G. La même projection, AZ est égal à moins G. Donc, les conditions initiales ne sont pas les mêmes. À T égale à 0, la deuxième balle se trouve à l'origine. Et avec une vitesse initiale 20 mètres par seconde. Donc ici, c'est 20 mètres par seconde. Donc ici, plus 20 mètres par seconde. Donc plus 20 mètres par seconde. Donc ici, V2 pour la balle 2. Vz, c'est dz sur dt est égal à moins g fois t plus 20. Par intégration, je trouve ici plus 20t plus c'. À t égale à 0, la deuxième balle se trouve à l'origine. Donc 0 ici. Donc on va trouver ici 0. Donc c' est égal à 0. Voilà. Et ici on a donc z est égal à moins 1 demi gt carré plus 20 fois t plus 0. Donc on a ici la balle 2, donc Z2, ici 20 fois t. Ce sont les deux équations horaires pour la balle 2. On a Z1 est égal pour la balle 1, moins 1 demi gt au carré plus h max. Et pour la balle 2, Z2 est égal à moins 1 demi gt au carré plus 20 fois t. À la date de rencontre, les deux balles ont la même ordonnée. Z1 égale Z2. À la date de rencontre, Z1 est égal à Z2. Donc par comparaison, je vais trouver que 20 fois t est égal à H max. 20 fois t est égal à H max. Donc t, la date de rencontre, est égale à H max sur 20. On cherche H max. On trouve H max en appliquant le théorème de l'énergie cinétique pour la balle 1. Théorème de l'énergie cinétique pour la balle 1. La variation de l'énergie cinétique est égale entre deux points O et M est égale à la somme des travaux de force appliquées entre de O à M. La variation de l'énergie cinétique, la valeur finale moins la valeur initiale. Donc 1 demi M Vn au carré moins 1 demi M V0 au carré, ou bien V en O au carré est égal, et il y a uniquement une seule force, le poids, est égal au travail de poids P de O à M. La vitesse pour la balle 1 en M est égale à 0. Donc moins 1 demi M V0 au carré est égal au travail de poids Cn fois G, on a l'axe OZ orienté vers le haut, c'est Z0 moins Zn. Zn qui est égal à H max. Donc moins 1 demi M V0 au carré est égal à
moins mgh max. Z0 est égal à 0, Zm est égal à h max. On simplifie par m et par moins. Donc je vais avoir h max est égal à V0 au carré sur 2J. Application numérique 20 au carré sur 2 fois 10. On trouve 20 mètres. Donc, la date de rencontre T est égale, donc 20 sur 20 est égal à 1 seconde. Pour la position de rencontre, je vais utiliser Z1 ou bien Z2 car ils sont égales. Et je vais remplacer T par 1 seconde. Pour cette Z, donc Z1 est égal à Z2 est égal à moins 1 demi GT au carré plus H max. Et je remplace, donc égal moins 1 demi 10 1 au carré plus 20. Donc on trouve 15 mètres. Donc Z1 est égal à Z2 est égal à 15 mètres. T égale 1 seconde et Z1 égale Z2 est égal à 15 mètres. Ça signifie que la rencontre des deux balles aura lieu à 15 mètres au-dessus de O et après 1 seconde de lancement de la balle 2. La rencontre aura lieu à 15 mètres au-dessus de O et après 1 seconde de lancement de la balle 2. Ces résultats ne dépendent pas de la masse car la masse n'intervient pas dans les équations horaires. Ces résultats ne dépendent pas de la masse car la masse n'intervient pas dans les équations horaires. Les vitesses à la date de rencontre. Les vitesses à la date de rencontre. On a les équations horaires pour les vitesses. Pour la balle 1, V1 Z est égal à moins G fois T. Et pour la balle 2, V2Z est égal à moins G fois T plus 20. La date de rencontre, c'est 1 seconde. Et je remplace. Donc V1Z est égal à moins 10 fois 1. Donc moins 10 mètres par seconde. V2Z est égal à moins 10 fois 1 plus 20, c'est 10 mètres par seconde. V1Z négatif, ça signifie que la balle 1 se déplace dans le sens contraire de K, dans le sens négatif. V2Z est positif, ça signifie que la balle 2 se déplace dans le sens positif, le sens de K. V1Z négatif, ça signifie la balle 1 se déplace dans le sens contraire de K, de vecteur unitaire K. V2Z positif, ça signifie la balle 2 se déplace dans le sens du vecteur K, de K.